Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, chères sœurs en Christ, et vous tous qui me suivez depuis vos demeures, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous sommes dimanche, jour de la proclamation de la parole de Dieu. Et pour cela, je vous convie à prier avec moi et à recommander cet temps entre les mains de Dieu. Dieu, notre Père, toi qui es aux cieux, toi dont le règne est éternel, toi dont le trône est élevé au-dessus de tous les trônes, toi qui vis des lieux inaccessibles à la chair, au sang et au mal. Nous te bénissons et nous te rendons de vives actions de grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la protection contre tout accident, incident, incendie. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que c'est toi qui renouvelles chaque matin le puissant souffle de vie. C'est toi qui renouvelles chaque matin tes bontés dans nos vies. Nous te disons merci. Et Seigneur, nous prions. Je prie pour moi, je prie pour mes frères qui me suivent, mes sœurs qui me suivent. Que cette parole qui est esprit et vie puisse donner la vie. Que cette parole puisse guérir tous ceux qui souffrent dans leurs âmes. Que cette parole puisse apporter la lumière dans les vies de toutes les personnes qui sont devenues prisonnières. Prisonnières des ténèbres, prisonnières de la haine, prisonnières de la méchanceté, prisonnières du diable. Seigneur, merci parce que tu vas nous parler. Nous te disons merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Avant de faire ce devoir pastoral, j'aimerais encore dire un petit mot au sujet du coronavirus. Bien-aimés, il nous est demandé de prendre toutes les mesures, d'être responsables pour éviter d'attirer cette maladie dans nos demeures ou dans nos administrations. À charge à nous de faire attention. Si tu peux éviter les visites inutiles, autant mieux les éviter. Si tu dois faire les visites, il faut donc se prémunir. Il faut respecter les mesures barrières. Il faut faire tout ce que les autorités sanitaires nous ont prescrit pour que nous ne soyons pas des vecteurs de cette maladie ou des personnes qui vont détruire les autres. Soit en les contaminant, soit en tombant malade et en apportant la maladie à la maison. C'est de notre responsabilité, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les bus, que ce soit même dans les églises qui vont réouvrir. Il nous faut respecter ces mesures. Dieu aime les sacrifices, c'est vrai, mais Dieu se plaît beaucoup de l'obéissance. Soyons donc obéissants pour épargner nos vies et les vies des membres de nos familles. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième sous-thème, c'est celui que nous découvrons aujourd'hui. Parents, élevez vos enfants selon le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans le livre d'Éphésiens. Quand il a écrit aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse, il a dit « Et vos pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Donc pour Dieu, qui nous a laissé cette parole au travers de l'apôtre Paul, Dieu souhaiterait que nous, parents, puissions élever nos enfants en les instruisant et en les corrigeant selon ses voies, les voies du Seigneur. Pas selon la philosophie du monde.
pas selon les rudiments du monde, pas selon la sagesse du monde, mais selon les voies du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur revient vers nous, toujours pour attirer notre responsabilité de parents, en disant que c'est à nous de préparer les hommes et les femmes de demain. C'est à nous de préparer l'avenir de nos nations. C'est à nous de préparer l'avenir de nos communautés. C'est à nous, parents, de préparer l'avenir de nos propres familles. Mais ça commence par l'instruction. Ça commence par la correction que nous devons enseigner à nos enfants dès le bas âge. Aujourd'hui, le Seigneur revient et nous dit, Père, élevez vos enfants selon le Seigneur. Élever les enfants selon le Seigneur, c'est les instruire, c'est les corriger selon les voies du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes parents, Dieu nous dit aujourd'hui d'élever nos enfants, de les instruire, de les corriger selon les voies du Seigneur. On va prendre le premier cas. Instruire les enfants selon les voies du Seigneur. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc c'est la responsabilité de tout parent. Dieu le dit dans le livre des Proverbes, le livre du sage Salomon. Dieu dit, instruis ton fils, instruis ta fille, selon la voie qu'il doit suivre, selon la voie qu'elle doit suivre. Quand il sera vieux, quand elle sera vieille, elle ne s'en détournera point, parce qu'elle avait entendu l'instruction de son père, elle avait entendu l'instruction de sa mère. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la responsabilité des parents. Nous ne devons pas, au crépuscule de nos vies, nous mettre à nous plaindre, à plaindre nos enfants, quand on a échoué, quant à la mission que Dieu nous avait confiée. Celle d'être les premiers enseignants de nos propres enfants. On ne doit pas se plaindre. Quand on a démissionné de cette mission capitale, qui ne s'arrête pas que dans ta maison, dans ta famille. Parce que cette mission, c'est celle qui nous permet à nos parents de donner à la cité, à nos pays, les meilleurs citoyens qui soient. Bien-aimés dans le Seigneur, instruis ton enfant selon les voies qu'il doit suivre, afin que quand il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Quelles sont les voies que tu enseignes à tes enfants? Quelle est l'instruction que tu donnes à tes enfants? Est-ce que tu prends même le temps de t'asseoir et d'instruire les enfants? Ou tu laisses à la rue de prendre le relais? Ou tu ne comptes que sur ce que l'école est en train de donner comme éducation? Et toi, parent, tu as abandonné ta responsabilité. La morale, tu ne la connais pas. Et tu n'enseignes pas à tes enfants. Et demain matin, tu seras le premier à t'attrister. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous dit d'instruire nos enfants selon ses voies. Mais c'est quoi la voie du Seigneur? Le Seigneur nous dit, instruis ton fils, instruis ta fille selon la voie qu'elle doit suivre. Et quand il sera vieux, quand elle sera vieille, elle ne s'en détournera pas. Mais quelle est cette voie? Quelle est cette voie que Dieu nous appelle tous en tant que parents à enseigner à nos enfants? Est-ce la voie de la prostitution? Est-ce la voie du vol? Est-ce la voie de l'orgueil? Est-ce la voie du mépris? Est-ce la voie de la jalousie? Est-ce la voie de la colère?
Est-ce la voie de la honte? Est-ce la voie du vol? Est-ce la voie de la tricherie? Quelle est cette voie? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas oublier qu'avec les enfants, nous sommes leur modèle. Et nos comportements prêchent mieux que nos paroles. À un certain moment, ce que les enfants attendent de nous, ce n'est pas que des paroles. À un certain moment, c'est l'exemple par la pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est cette voie que nous devons enseigner à nos enfants? La voie royale de la réussite de nos enfants, c'est la voie de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de soi et l'amour du prochain. C'est la voie royale, c'est la seule voie que Dieu nous appelle à enseigner à nos enfants. La voie de l'amour et toutes les vertus que l'on peut tirer de cette voie d'amour. Nous allons la découvrir, c'est notre première lecture, dans le livre de 1 Corinthiens 13. Nous allons lire du verset 4 au verset 7. C'est la voie d'amour, la voie de l'amour, la voie que Dieu nous engage en tant que parents à enseigner à nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu ne l'as jamais fait, commence à t'asseoir et à enseigner ces choses à tes enfants. Plusieurs d'entre nous avons démissionné. Plusieurs parents, ils passent leur temps à donner la nourriture aux enfants. Ils passent leur temps à donner l'argent pour acheter les médicaments aux enfants. Tout ça, c'est bien. Ils passent du temps pour aller faire des anniversaires aux enfants. Tout ça, c'est bien. Ils passent du temps pour acheter les vêtements aux enfants. Tout ça, c'est bien. Ils passent du temps à payer la scolarité des enfants. Tout ça, c'est bien. Mais moins de parents passent du temps pour enseigner les valeurs de la vie aux enfants. Moins de parents s'asseyent avec les enfants pour discuter des valeurs que l'on tire de la voie de l'amour. Nous allons découvrir ces valeurs et Dieu nous engage à compter d'aujourd'hui à commencer à inculquer ces valeurs à nos enfants. Ce sont ces valeurs qui vont bâtir le fondement de la vie de nos enfants. Dans cette lecture, dans d'autres versions de la Bible, il est parlé de la charité. Mais ça revient au même, c'est l'amour. Donc, dans ma version ici, j'ai l'amour. La voie de l'amour. Et la Bible de nous dire, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la voie de l'amour. Voici les vertus que nous devons enseigner à nos enfants pour que demain, qu'ils s'entendent entre eux, demain, qu'ils respectent la vie d'autrui, qu'ils respectent leur propre vie et qu'ils respectent les biens d'autrui. Sinon, demain, nous serons toujours malheureux pour avoir échoué. Parce que Dieu nous appelle à élever nos enfants selon lui, selon ses voies. Et la voie royale pour bien élever son enfant, c'est la voie de l'amour. Et ici, le Seigneur est en train de nous citer toutes les vertus que nous devons enseigner à nos enfants au travers de cette voie royale. Toutes les vertus que nous pouvons tirer de la voie de l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à dire à nos enfants d'être patients. Il faut enseigner à nos enfants la patience. Plusieurs d'entre eux ne sont même plus patients. À peine qu'il a commencé à travailler, il veut être déjà riche. Il veut gravir tous les échelons. Il veut avoir toutes les richesses du monde. Et très souvent, ce sont des catastrophes. Nous devons enseigner que la vie se construit
par les valeurs du travail. Nous devons enseigner à nos enfants que la vie se construit en étant bon de cœur. Plusieurs de nos enfants n'ont plus cette valeur, la valeur de la bonté. Ils sont devenus très calculateurs. Ils se disent toujours, que vais-je gagner? Que vais-je gagner? Si je te donne ça, quel intérêt je tire? Ils ne sont plus bons, même entre eux, les enfants d'un même lit, dans une même maison. Ils ne sont plus bons les uns envers les autres. Il y a toujours le calcul de l'intérêt derrière. Nos enfants ne savent plus la valeur de l'amitié. Ils ne connaissent que la valeur de l'intérêt, de ce qu'ils peuvent gagner. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande d'enseigner à nos enfants de ne pas être envieux. Dieu nous a tous emmenés sur terre, chacun de nous a des projets que Dieu a formulés pour sa vie. Et Dieu nous engage à travailler et à attendre sa bénédiction. Non pas à vouloir prendre la bénédiction de l'autre. Dieu ne nous enseigne pas à être envieux au point de comploter, de détruire, de faire mal pour prendre le bien, la place ou les honneurs d'autrui. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous enseigne. Dieu nous engage à enseigner à nos enfants depuis le bas âge. Il faut leur dire d'être honnêtes, de dire la vérité, de ne jamais mentir. Mais bien aimé, je répète encore, c'est pas tout que de le dire. Il faut que toi-même tu en sois exemple. Tu auras beau dire toutes ces choses-là à tes enfants. Si tes enfants, dans la pratique, au quotidien, trouvent que le père est un menteur, ils vont mentir. Si ils trouvent que leur mère est malhonnête, ces enfants seront malhonnêtes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous enseigne, nous engage à enseigner à nos enfants à être honnêtes. Aujourd'hui, les enfants mentent comme ils respirent. Quand bien même ils pensent dire la vérité, c'est le mensonge qui sort de sa bouche. Le mensonge est à fleur de peau. Ils sont malhonnêtes. Mais ça a commencé depuis la maison. Ça a commencé depuis la maison. Mais parce qu'il n'y a pas personne qui lui a enseigné les vertus de la vérité, qui lui a appris, il faut dire la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Quel que soit le prix que tu vas payer, mais libère ton cœur en disant la vérité. Les parents ne s'asseyent pas avec les enfants pour leur dire ces choses. Ils s'asseyent pour regarder les films ensemble. Ils s'asseyent pour parler des gens. Ils s'asseyent pour manger. Ils s'asseyent pour regarder les cahiers. Mais les parents ne s'asseyent plus pour parler de ces valeurs, pour inculquer ces valeurs, pour instruire les enfants à marcher dans les voies de l'amour. Les enfants n'ont pas été enseignés à pardonner. Ils s'irritent facilement. Nos enfants n'ont pas été enseignés à la maîtrise de soi. Ils s'enflamment, même avec leurs propres parents. Mais si un enfant a appris à manquer du respect à son parent, vous pensez qu'à l'école, il va manquer du respect aux parents de l'autre? L'enseignant, c'est le parent de l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous pensez qu'il va manquer de respecter son chef au travail? Le chef au travail, c'est le parent de l'autre. Mais si déjà à la maison, il ne te respecte pas, parce que tu n'as pas su inculquer les valeurs du respect. Mais toutes ces valeurs sont tirées de la voix du Seigneur. La voix du Seigneur, la voix royale, c'est la voix de l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous dit d'enseigner à nos enfants de ne pas se réjouir de l'injustice. Aujourd'hui, nos enfants tirent profit, tirent avantage de l'injustice. Se plaisent quand quelqu'un est en difficulté, quand ils contribuent à la difficulté de quelqu'un, pourvu qu'ils aient intérêt, qu'ils tirent avantage. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a dit que nos enfants doivent croire, doivent espérer, doivent croire. Mais aujourd'hui, les enfants n'ont ni foi, ni loi, ni Dieu. Les enfants d'aujourd'hui ont pour Dieu, mais les richesses du monde, l'argent, l'intérêt. Voici les dieux qui les inspirent.
Voici les dieux qui animent au quotidien. Mais leur vie, qui les motive, ils n'ont ni foi, ni loi, ni foi, ni Dieu. L'argent est leur Dieu. Les intérêts matériels sont leur Dieu. L'amitié ne connaissent pas. La bonté ne connaissent pas. Quand ils donnent à quelque chose à quelqu'un, ils réfléchissent sur ce que cette personne-là va lui redonner en retour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de préparer les mercenaires dans nos propres maisons, les mercenaires dans nos familles, les mercenaires dans nos villes et dans nos pays. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas nous plaindre. Il est temps de faire ce travail. Si tu avais manqué le coche, prie le Seigneur qui te donne les mots justes, les mots qui vont impacter les cœurs de tes enfants, même grands, pour les ramener à Christ, pour les ramener sur les voies de l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir le cas d'une famille, le cas des parents qui, au lieu d'enseigner leurs enfants selon les voies du Seigneur, ils les ont enseignés à suivre les voies du monde, à suivre les voies du diable. Mais ces parents-là étaient serviteurs de Dieu, curieusement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le cas de Rebecca, cette maman qui a mis au monde des jumeaux. Esaü en est le premier. Et Jacob est le second fils. Nous allons le lire dans le livre de Genèse 25, du verset 21 au verset 34. C'est une longue lecture, mais nous allons nous permettre de lire cela. C'est notre deuxième lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons au nom du Seigneur Jésus. Au verset 21 du Genèse 25, le Seigneur nous dit: Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit: S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Bien-aimés, je m'arrête là pour vous dire, voici ce que Dieu donne comme prophétie. Il dit: tu es enceinte des jumeaux. Un peuple, un de ces enfants-là, sera assujetti à l'autre. Les enfants issus de cet enfant, donc le peuple qu'il va constituer, sera assujetti au peuple que l'autre aussi va constituer. Mais sache que le plus grand, donc l'aîné, sera assujetti au plus petit. Au verset 28, la Bible nous dit: Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier de cet enfant. Et Rebecca aimait Jacob. Bien-aimé, voici les bizarreries des familles. Voici les anomalies. Les enfants sont nés le même jour. Ils sont jumeaux. Et la Bible est en train de nous dire que le père aimait le fils aîné parce qu'il travaillait du gibier. Il était chasseur, il emmenait du gibier. Il aimait parce que lui donnait. Il n'aimait pas le cadet. La Bible dit aussi que la mère, elle préférait le cadet, aimait le cadet. Certainement parce qu'elle avait reçu la révélation du Seigneur, la prophétie que le cadet sera grand. Le cadet me va assujettir l'aîné. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage. Jacob, c'est le frère cadet. Esaü revint des champs, accablé de fatigue. Je vais ajouter aussi de faim. Il est revenu des champs, accablé de fatigue et de faim. La Bible dit accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, son frère: laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là.
car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Bien-aimé dans le Seigneur, voici deux enfants qui vivent dans la même maison, qui ont grandi ensemble. Ils sont frères. L'autre est fatigué, il sort des champs. Il a faim. Il lui demande, donne-moi à manger, toi qui as préparé. Et le frère cadet lui dit, avant que je te donne à manger, il te faut que tu me vendes le droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de regarder les voies du Seigneur, les voies que le Seigneur nous engage à enseigner à nos enfants. Vous avez vu l'attitude de Jacob? C'est l'attitude d'un égoïste. Cet enfant n'est pas bon de cœur. Cet enfant n'aime pas son frère. Certainement sa mère lui avait dit, Jacob mon fils, ne te méprise pas. Dieu m'avait dit que toi tu seras supérieur à ton frère. Ne te méprise pas. Ne te laisse pas faire. Dieu m'avait dit. Donc, à force de répéter à cet enfant qu'il est supérieur à son frère, à force de répéter, voici l'éducation qu'il a reçue depuis le bas âge, que toi tu seras supérieur à ton frère. Toi tu ne dois pas te laisser faire. Ton frère sera ton esclave. Ses enfants seront les esclaves de tes enfants. Lui, il a grandi avec ça. Et à chaque occasion, il voulait toujours manifester ou prouver à son frère que lui, il est supérieur. Mais lui, il était le frère cadet. À chaque instant, à chaque moment, à chaque occasion, il fallait qu'il prouve à son frère quel est l'intérêt pour un de nos enfants qui a du pain et qui exige une telle chose à son frère aîné. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné les valeurs. Nous voyons ici que cet enfant avait reçu une mauvaise éducation, une mauvaise instruction. Certainement de sa mère. Sa mère avait écouté la prophétie de Dieu. Mais Dieu ne lui avait pas dit de tricher. Dieu ne lui avait pas dit d'inculquer les mauvaises valeurs aux enfants. À cet enfant. Jacob a appris a grandi avec l'idée qu'il était supérieur à son frère. Voici ce qui arrive dans nos familles, surtout dans les familles recomposées, où la mère qui était partie va dire, c'est vous qui êtes les enfants légitimes. Moi, j'avais eu un mariage avec votre père. Ne vous laissez pas faire. Vous êtes supérieur à eux. Un autre va dire, ce ne sont que les neveux de vos pères, de vos parents. Ne vous laissez pas faire. Vous êtes supérieur à eux. Vous êtes les enfants du sang. Mais ce ne sont pas des valeurs à enseigner aux enfants. Mais légitimement, ils sont les enfants du sang. Et on ne va pas aller au tribunal pour ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a reçu de sa mère, sans cesse, on lui répétait, tu es le chef, tu es grand, tu es l'héritier, tu as reçu la prophétie, ne te laisse pas faire. Ésaü, ton frère, sera ton esclave. Ésaü, ton frère, sera sous toi. Et cet enfant a grandi avec cette idée. Et dès que le frère était en difficulté, lui a sauté sur l'occasion. Ce n'est pas un enfant honnête. Il est même malhonnête. Mais le droit de naissance, tu ne peux pas aller changer l'acte de naissance ou changer les heures. Sa mère lui avait dit, il te faut, il doit même, dis-lui, appelle-moi grand frère. Si tu veux que je te donne ça, appelle-moi grand frère. Il se permet de prendre même les femmes, les épouses de ses grands frères. Parce que, mais lui, il est le chef. On lui a dit ça depuis le bas âge. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons ici que le fait d'avoir dit que toi, tu as une prophétie, tu seras supérieur, cet enfant était devenu impatient. Impatient de prendre
le droit d'aînesse, de prendre autorité sur son frère. Cet enfant n'était pas bon de cœur. Il a eu l'occasion de sauver son frère de la faim, de la fatigue, des difficultés. Lui, il avait les moyens pour aider le frère. Il a serré son cœur. Il demandait intérêt. Lui ne pouvait rien donner à son frère sans intérêt. Il a demandé intérêt. Parce que sa mère lui avait dit. Sa mère l'aimait. Le père aimait l'aîné. Voici l'instruction qu'il a reçue de sa mère. Cet enfant était envieux. Envieux même du droit d'aînesse. Comment peut-on envier le droit d'aînesse? Cet enfant se réjouissait que son frère soit en difficulté pour venir auprès de lui, pour que lui puisse l'humilier. Les jeunes frères, quand ils voient les frères aînés en difficulté, là ils se réjouissent, ils disent, ils viendront chez moi. Et le frère aîné arrive à la maison, ou la grande sœur à la maison. On le fait attendre 2 heures, 3 heures, surtout chez nous en Afrique. Quand il n'est pas là, on ne peut pas enterrer un mort. Lui, il est le Benjamin de la famille, il est le cadet. Parce que lui, il a l'argent. Tout le monde doit l'attendre. Parce qu'il est en voyage. Mais ce n'est pas ta présence qui va enterrer un mort. Si tu as de l'argent, on voit l'argent. Mais tout le monde attend. Le prince n'est pas encore là. Le roi n'est pas encore là. Le grand n'est pas encore là. Le Benjamin, on l'attend. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Parce qu'il a l'argent. Il se plaît, il parade. Parce qu'on lui a enseigné. Et les aînés lui ont laissé faire. Et les parents l'ont laissé faire. Il n'a du respect pour personne. Mais ce sont les parents qui organisent ce genre de choses. Comme Rebecca a organisé. Son enfant s'est réjoui de la fatigue et de la faim de son frère aîné. Et il en a tiré avantage. Bien-aimé dans le Seigneur. Voici ce qui peut arriver à une famille. Quand un parent a manqué d'instruire l'enfant selon les voies du Seigneur. Et là, Rebecca avait instruit Jacob selon les voies du monde, selon les voies de la chair, selon les voies du diable. Moi, toi tu seras, toi tu es grand, ne te laisse pas faire, c'est toi l'héritier, c'est toi qui es légitime. Les autres, leur mère n'a jamais eu une alliance dans le doigt. Les autres, et à chaque fois on répète ça à l'enfant. Et demain vous vous attendez à ce que les enfants s'entendent. Vous attendez à ce que les enfants puissent s'aimer. Vous attendez à ce que les enfants puissent s'entraider. Vous n'aurez rien que le deuil, que la tristesse. Et vos vieux jours seront un désastre. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle à l'ordre. Le Seigneur nous dit, parents, instruisez vos enfants selon le Seigneur. Nous allons voir l'aspect corriger vos enfants selon le Seigneur le dimanche prochain. C'est très intéressant. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'instruire nos enfants selon les voies du Seigneur. Mais Rebecca ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Cette maman méchante, ce sont ses propres enfants. Mais elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Ce sont les mamans qui poussent les enfants à tricher. Les parents qui poussent les enfants à la bêtise. Les parents qui ne savent pas dire hey! À l'enfant et qui laissent tout faire. Bien-aimés dans le Seigneur. Je disais que cette maman, Rebecca, celle à qui Dieu avait donné l'instruction d'élever l'enfant selon ses voies. Elle ne s'est pas arrêtée là, à répéter à l'enfant que tu es le chef. Non, elle ne s'est pas arrêtée là. Nous allons découvrir ce qu'elle a fait, mais elle a fait pire. C'est dans le livre de Genèse 27, du verset 4 au verset 41. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais nous allons lire, passer à l'essentiel. Nous allons lire les passages pour passer à l'essentiel. Bien aimé, du verset 4 au verset 41. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus, c'est notre dernière lecture. C'est Isaac qui parle à son fils Ésaü. Il dit, je vais mourir, il me faut te bénir, toi tu es l'aîné. Notre tradition veut que ce soit toi qui prennes ma place après ma mort. Va faire ça, reviens, je te bénirai. Voici ce qu'il dit à son enfant au verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure.
Au verset 5, la Bible dit, Rebecca, donc l'épouse d'Isaac, a entendu ces choses. Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Je veux dire leur fils. Mais ici, c'est déjà séparé. Les parents, tu viens de la maison, dis que non, maman n'aime que les filles, papa n'aime que les garçons. Maman n'aime que les aînés, papa n'aime que les benjamins. Tu viens de la famille où le benjamin est mal poli, impoli. C'est-à-dire, on le supporte parce qu'il est le benjamin. Il peut manquer du respect à tout le monde. Tu viens de une famille où l'aîné est méchant de chez les méchants, les parents ne disent pas. Il peut écraser les petits frères, les injurier, faire vraiment des choses. Mais on ne parle pas parce qu'il est l'aîné. Mais on ne sait pas que ce qu'on est en train de s'aimer, ce n'est pas l'instruction selon les voies du Seigneur. Les voies du Seigneur sont les voies d'amour, sont les voies d'honnêteté, sont les voies de bonté, sont les voies de justice, sont les voies de paix, sont les voies de respect. Ta position, oui. Mais ne te donne pas le droit de manquer du respect aux gens. Au contraire, ça te rend responsable. Bien-aimé dans le Seigneur. Puis Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, Rebecca qui a écouté le père parler à Ésaü, elle revient, comme elle a sa préférence dans la maison, c'est le fils cadet. Elle a déjà fait sa préférence. Une mère qui est partie à la maternité pour donner naissance aux enfants le même jour, elle a fait sa préférence. C'est le fils cadet. Elle entend, elle revient. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Maintenant, verset 8, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te demande, je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux et j'en ferai pour ton père un mets comme il les aime. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Isaac était déjà affaibli des yeux. Il était aveugle pratiquement, il ne voyait plus. Au verset 11, Jacob répondit à sa mère. Quand sa mère lui dit, va, prends dans la basse cour là, prends 2 chevaux, je vais les préparer. Toi, tu vas aller à la place de ton frère pour que tu puisses prendre la bénédiction. Voici la réaction de l'enfant. Verset 11. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est venu. Je n'ai point de poil, moi. Je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Puisque papa ne peut pas voir, mais papa peut me toucher. Il nous connaît. L'autre est venu, moi je ne le suis pas. Peut-être que mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, verset 13, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Voici le genre de maman qui pousse les enfants même au suicide, à la bêtise. Voici l'instruction. Voici l'exemple qu'elle montre à son enfant. Elle dit, tu peux tricher, il n'y a rien. S'il y a une malédiction, qu'elle tombe sur moi, mon fils. Il faut tricher, il faut être violent dans la vie. Il faut prendre la vie. Que cette malédiction tombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Voici comment la maman fait du faux et usage du faux. Elle montre à l'enfant comment on triche, comment on vole, comment on peut duper le père. Une maman. Ça là, ça va rester dans la tête de l'enfant. Et demain, l'enfant ne fera que ça. Ça sera un usurpateur d'identité. Ça, elle est en train d'enseigner à son enfant. Dans la vie, là, tu peux aussi usurper l'identité de quelqu'un pourvu que tu accèdes à l'argent, à la bénédiction, à l'élévation. Tu peux voler, mon fils. Il n'y a rien. Tu peux voler. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, comme si le père pouvait voir encore même ses habits. Et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevaux
et son cou, qui était sans poil. Ésaü, ça c'est le verset 16. Un peu plus tard, quand Ésaü revint de la chasse avec le gibier, mais le petit était passé, il avait déjà pris la bénédiction. Et la Bible dit, Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü leva la voix et pleura. Au verset 41, Ésaü conçut la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père. Le père n'est pas encore mort, hein. Lui a déjà juré la perte de son frère Caleb. Il dit, les jours du deuil de mon père vont approcher. Et je tuerai Jacob, mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur, cette résolution-là vient du fait de la mauvaise sémence de la mère. Il y a un enfant qui est hérité, il y a un enfant à qui on enseigne comment tricher, comment voler, comment prendre des risques démesurés, au point de s'attirer même la malédiction. La maman dit, il n'y a rien, mon fils, il n'y a rien, tu n'iras pas en prison, tu peux prendre, c'est ton oncle qui est ministre, il n'y a rien, tu peux prendre. Il est marié, il n'y a rien, tu peux sortir avec lui. Au besoin, tu prends même le mari. Il n'y a rien. Voici comment une mère prend les risques, triche, bien-aimé dans le Seigneur, et apprend à un enfant à tricher. Bien-aimé, ce n'est pas ce à quoi Dieu nous engage. Ce n'est pas ces choses-là. Ça, c'est détruire un enfant. Ça, c'est exposer un enfant. Ça, c'est pousser un enfant sur les voies, mais qui ne sont pas les voies de l'amour, qui ne sont pas les voies du Seigneur, qui sont les voies de la catastrophe. Et pour cause. Mais à la fin, le frère a résolu de le tuer. Ils sont nés le même jour, ils sont jumeaux. Dieu avait dit qu'il sera grand, oui, mais ce n'est pas à nous de tricher. Nous ne pouvons pas aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'aide humaine. La chair et le sang peuvent-ils aider le Seigneur? Le Créateur? Non, bien-aimé. C'est pas parce que tu as reçu une prophétie que tu vas te mettre à accélérer les choses, à voler, à tricher, à corrompre ou à faire du mal pour prendre la place des gens. Dit-on qu'on avait dit que tu seras chef. C'est toi qui vas prendre le poste et tu commences à accélérer les choses au point de s'attirer des condamnations, des malédictions. Et toujours entretenu par tes parents. Non, bien-aimé. Avec ce passage, bien-aimé, on a atteint le summum de la malhonnêteté. Mais ce n'est pas la valeur que Dieu nous demande d'enseigner. L'amour ne fait rien de malhonnête. Nous avons atteint le summum du mensonge. Ce n'est pas la valeur qu'il faut enseigner à nos enfants. L'amour dit vrai. Nous avons atteint le summum de la ruse, de l'usurpation d'identité, le summum de la tricherie, le summum du faux et d'usage de faux qu'un parent arrive à enseigner à son fils. Ça vient des parents. Donc l'enfant va se dire, si c'est maman qui me le dit, si c'est papa qui me le demande, donc il n'y a aucun risque. Du moment où maman dit, s'il y a une malédiction, elle tombera sur moi. Pas sur toi. N'aie pas de crainte. Fais ce que je te demande. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublions pas que nos pratiques au quotidien, n'oublions pas que nos actes que nous posons au quotidien influencent plus nos enfants que nos paroles. Tu peux lire à ton enfant la Bible tous les jours. Si, chère sœur, ta maman, ta fille sait que toi tu trompes son père, elle va t'imiter. Elle pensera que c'est ça la voie à suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, on va prendre quelques cas avant de clôturer. Un parent qui a l'habitude d'emmener, par exemple, ses enfants auprès des féticheurs ou des occultistes, leur enseigne par la pratique à faire autant quand ils en auront l'âge. Un parent qui a l'habitude de mentir devant ses enfants leur enseigne aussi à faire de même quand ils seront dans des situations difficiles. Un parent qui a l'habitude de se moquer ou d'injurer les gens devant ses enfants
On enseigne aussi aux enfants à faire pareil. Même s'ils ne le disent pas, le fait que les enfants voient que tu es en train d'injurier leur oncle, en train d'injurier un cousin, en train d'injurier ton chef à la maison, les enfants croiront que c'est ça la voie à suivre. Ils le feront. Un père qui a l'habitude de courtiser les femmes devant son jeune fils montre l'exemple, montre la voie à son jeune fils. Que toi aussi, quand tu seras comme moi, ne t'occupe pas de ta femme à la maison. Tu pourras faire. Il n'y a rien. Mais c'est devant son fils. Un père qui a l'habitude de frapper ou de manquer du respect à sa femme devant ses enfants, leur enseigne aussi à faire pareil quand ils seront grands avec leurs épouses à la maison. Ils vont humilier les épouses devant les gens. Un père qui multiplie les conquêtes sous les yeux de ses fils ou avec la complicité. Il y a même ceux qui vont loin. Ils utilisent même leurs propres enfants pour aller trouver les conquêtes. Surtout les enfants nés d'un premier lit. Ils les envoient chez ses femmes, chez ses maîtresses. L'enfant apprend par la preuve, par l'acte, que ça, c'est la vie. Mon père, c'était un grand. Moi aussi, je ferai comme ça. Un père, une mère plutôt, qui a l'habitude de se laisser courtiser par les hommes devant sa fille, mais apprend aussi. C'est-à-dire, elle est mariée, mais elle prend plaisir à se laisser courtiser par les hommes qui sont là devant ses filles. Les filles se disent aussi quand donc c'est permis. Quand nous serons aussi grandes, même mariées, mais on fera le jeu, ce que notre maman avait fait. Une mère qui emmène ses filles à aller féticher contre leur père, pour que leur père puisse l'aimer. Ces filles aussi feront la même chose quand elles seront au foyer. Elles iront aussi voir les féticheurs, comme faisait maman. C'est ce que maman nous a appris. Une mère qui multiplie les conquêtes, les amants, aux yeux de ses filles, qui les reçoit à la maison. Elle n'est pas mariée, elle vit avec ses filles, mais les amants passent à la maison. Les enfants aussi apprennent, les filles, quand elles seront grandes. C'est ça la vie. Le mariage ne va pas les intéresser. De même, un père qui est à la maison, qui n'a pas de femme, et il vit avec ses garçons, qui fait passer les femmes à la maison. Les enfants voient. Les enfants aussi apprennent que c'est ça la meilleure vie. Les enfants feront la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Et demain, tu seras malheureux. Demain, tu seras malheureux. Tes enfants seront des caries dans tes os. Tu auras mal. Une mère qui a l'habitude de manquer du respect à son mari devant les enfants, ses filles feront autant quand elles seront au foyer. Elles diront même, moi, mon père ne s'approchait même pas de notre mère. Ça, si tu essaies, tu feras. Je te ferai ce que maman faisait à papa. Bien-aimé dans le Seigneur. Une mère qui arrive à tromper son mari avec la complicité de ses filles enseigne à ses enfants à faire autant. Une mère qui envoie sa fille dans les administrations des entreprises aller faire le recouvrement auprès de ses amants. Tu t'attends à quoi, ma soeur? La fille aussi fera autant quand elle en aura l'âge. Et tu es en train d'exposer ta fille à devenir aussi peut-être la maîtresse de ton amant, à devenir la maîtresse de ses amis. Tu n'as même pas honte d'associer ton enfant à la prostitution, au vol, à la tricherie, à la malhonnêteté. Et demain, tu dis, la société n'est plus bonne. La société, c'est la somme de nos enfants qui s'influencent mutuellement. Bien-aimé dans le Seigneur. Rebecca a enseigné à son fils à être malhonnête depuis son bas âge. Il lui a même donné le nom dont la signification veut dire usurpateur. Parce que c'est l'enfant que lui l'aimait le plus. Elle avait reçu la révélation que cet enfant sera grand. Donc elle a conféré donner à cet enfant le nom d'usurpateur. Il a laissé le père aimer l'aîné. Il sait que l'aîné ne sera rien. C'est le cadet qui avait reçu la révélation. Une mère, tu arrives à faire des discriminations, à même à donner un nom symbolique
à un enfant, Jacob, ce qui veut dire usurpateur, rusé. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de mères ont poussé leurs filles à la débauche, à la prostitution, en les encourageant expressément ou par un silence coupable. Combien de mères ont couvert les infidélités de leurs filles en recevant les amants de leurs filles chez elles. C'est-à-dire, chez elles, c'est maintenant le lieu de rencontre. Quand la fille dit que je vais voir maman, en fait, elle va rencontrer son amant auprès de sa mère. Elle couvre les infidélités de ses fils. Elle est incapable de dire non, ça on ne fait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de mères, par jalousie ou méchanceté, ont encouragé leurs filles à s'opposer aux femmes de leur père? Ça, c'est l'instruction que tu donnes à ta fille. Ta fille vit chez son père. Tu n'es plus en mariage avec cet homme. Mais toi, tu es en train chaque jour de parler à ta fille. Non, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. C'est pas ta mère. Et la fille va devenir comme une rivale. Elle finira par être mise à la porte. Elle ne pourra même plus étudier. Combien de mères ont encouragé leur fils à voler l'argent de leur propre père au motif qu'il a plusieurs femmes? Hein? Il faut profiter. Prenez ce qui est à vous. Il ne dira rien. Il n'y a pas de malédiction. C'est votre père, l'argent de votre père. Elle enseigne à ses enfants à devenir des voleurs au motif que le mari est volage, le mari. Bien-aimé dans le Seigneur. Combien de pères ont laissé leurs garçons multiplier les femmes devant leurs yeux? Ils les ont même encouragés. Ils ont même donné un petit nom à son fils pour dire le tombeur. Un petit nom à son fils pour l'encourager à la prostitution, à l'adultère, à l'infidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons atterrir. Dieu nous dit, parents, instruisez vos enfants sur les voies du Seigneur. Dimanche prochain, je vous reviens au sujet de la correction. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.